Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès édition 2025. On va parler comportement avec des conseils. Quels conseils donner aux propriétaires qui viennent vous voir en clinique avec des soucis de comportement de leur chien? On parle propreté du chiot dans cet épisode et j'en parle avec notre consoeur Sylvia Masson, spécialiste en comportement. Bonjour Sylvia. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie d'être parmi nous. Il y a beaucoup de propriétaires qui s'inquiètent. Quand leur chiot n'est pas encore propre, c'est un peu comme les parents avec leurs enfants, tu me diras. Oui. Hein. Ils se donnent des âges, des targets d'âge pour être propres. Hein. Tout à fait. Et donc, quelque part, ils ont raison, puisque c'est un des premiers apprentissages qu'on va faire chez le chiot. Et c'est important. Le repère, qui est sans doute le premier point pour qu'on soit tous d'accord sur à quel âge on doit être propre chez le chiot. Le repère, c'est 5 mois. Alors moi, je dis souvent, allez, jusqu'à 6 mois, ça va. Tu sais, c'est comme la marche pour les enfants. 18 mois. Si à 18 mois, il n'est pas loin de faire 3 pas tout seul, on ne va pas s'inquiéter. Exactement. Mais si on est très très loin, que le chien il a 8, 9, 10 mois, c'est sûr que là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a justement des principes essentiels que tu recommanderais pour apprendre la propreté à un chiot? Tout à fait. Alors, le premier point, c'est que le chiot, il faut comprendre que comme nous, quand on a la vessie pleine, tu sais, quand tu as fait une soirée où tu as bien bu, il y a un effet de soulagement quand tu peux aller aux toilettes. Et ça, donc, c'est du renforcement négatif. Ce renforcement négatif, à chaque fois que le chiot urine, il va se produire. C'est ce qui fait que pour beaucoup de propriétaires, même s'ils font pas grand-chose pour que le chiot soit propre, il va l'être. Il suffit de l'emmener au bon endroit, en tout cas où on souhaite qu'il aille faire ses besoins. Et à chaque fois qu'il urine, même si on fait rien d'autre, il a ce fameux renforcement négatif qui va être un soulagement et lui donner plus envie de refaire au même endroit la prochaine fois. Donc après, il y a d'autres éléments à savoir, c'est que le chiot, il apprend au départ dans sa portée avec sa mère qui voit faire, et plus il grandit, plus il va s'éloigner de son nid. Donc pour lui, dans sa tête de chiot, il est propre à partir du moment où il ne fait pas là où il dort. Donc ça va être en fait bien plus tôt que ce que l'humain va considérer. Nous, notre but, c'est qu'il soit propre au sens, il fait là où je veux qu'il fasse. Souvent pas dans l'appartement, pas dans la maison, et des fois on a des demandes, je veux qu'il fasse dans tel coin du jardin. Donc effectivement, on va combiner à ce renforcement négatif qui est systématique le fait d'accompagner le chiot, de rien faire avec lui, on ne lui propose pas du jeu ou autre chose pour pas le déconcentrer. Et à la fin de la miction ou de la défécation, on va le récompenser. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'il faut que la récompense soit pour le chiot. Donc c'est pas je lui ai donné une croquette, donc moi je l'ai récompensé. Il faut que le chiot ait l'air content et que vraiment il lève la tête en disant bon alors elle arrive ma récompense. Et là on aura fait du renforcement positif et on voit qu'il a associé je finis de faire pipi et immédiatement il y a un truc sympa qui se passe à chaque fois que je le fais à cet endroit. C'est ça l'idée derrière. Alors qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs de conseiller aux propriétaires quand ils retrouvent un accident dans la maison? Eh bien, tout simplement, on va l'ignorer puisque le chien ne va pas être capable de faire le rapport entre j'ai fait pipi il y a 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures et mon propriétaire rentre. Le chien, quand il va se faire gronder, si les gens le font, il va faire une photo mentale de ce qu'il y a autour de lui et il peut par contre faire le lien de il y a une flaque dans le salon, quand ça se produit et que mon propriétaire rentre, je me fais engueuler, donc il va apprendre à se cacher éventuellement et à ne plus faire en présence des propriétaires s'il se fait engueuler sur le moment. Et quand les gens rentrent, il va apprendre à anticiper le retour. Quand il y a une flaque dans le salon, je me cache et ça n'apprendra toujours pas à ne pas faire dans le salon. Donc là-dessus, il faut éviter toutes les punitions a posteriori, c'est certain, ça ne va pas nous aider du tout. Et il faut prendre son mal en patience, se dire c'est une occasion de rater et puis je vais lui reproposer d'aller dehors et pouvoir le récompenser dans d'autres moments. On entend souvent dire que la cache, ça peut aider à rendre le chiot propre. Est-ce que c'est vrai? Mythe ou réalité? Alors, ça peut l'être dans un cas, qui est un cas où je le conseille souvent. Admettons qu'on a un chien de 4 mois et demi, 5 mois, donc pas loin de l'âge où il doit être propre. Et il y a un contexte, par exemple la nuit, où il va faire un pipi à chaque fois. Donc on n'est pas obligé d'ailleurs d'utiliser la cage, mais on peut restreindre son espace pour tout simplement qu'il fasse l'effort d'attendre. En général, on va le faire 1 semaine, pas plus, ou quelques jours. Et ça va être suffisant pour qu'il soit capable de tenir son sphincter un peu plus longtemps, et ce qui veut dire que la semaine suivante on peut ouvrir la cage et que là ça va tenir. On est vraiment sur une fin d'apprentissage. Par contre, ce qu'on va éviter à tout prix, c'est le chiot de 2 mois, l'enfermer à chaque fois qu'on n'est pas là 8 heures par jour, toutes les nuits 8 heures par nuit, parce que là en fait on va obliger l'individu qui n'est pas capable de se retenir à avoir soit une douleur intense et à se retenir en ayant mal pendant des heures, ce qui est clairement de la maltraitance, soit à faire sous lui, ce qui est aussi une aberration pour le chiot. Donc
Donc clairement, c'est pas des conseils qu'on peut donner sur un très jeune animal. On l'entend parfois sur des éleveurs qui vont dire ah c'est des races destructrices, mettez-le dans une cage dès que vous le surveillez pas, etc. Moi, c'est vraiment pas ce que j'irais conseiller. À partir de quand faut-il envisager qu'il y a potentiellement un problème médical sous-jacent, voire un problème comportemental ? Alors assez vite, puisqu'on a dit 5 mois c'est le repère normal. Donc si on a un chiot qui est en progression, vraiment qui fait de moins en moins d'accidents à l'intérieur, qui va dans le bon sens et qu'on est encore avant 5 mois, on se laisse le temps de voir ce qui va se passer. Si on a le sentiment que ce chiot n'arrive vraiment pas à se retenir, qu'il ne comprend pas cette technique d'apprentissage qu'on a expliquée, c'est important de faire un bilan même physique rapidement, voir s'il n'y a pas par exemple des urtères ectopiques. Il y a toutes les maladies qui peuvent engendrer du PUPD vont aussi de fait faire des mictions inappropriées. Donc il y a une partie médicale physique à investiguer assez vite. Une fois qu'on voit qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, on attend un petit peu. Quand on passe le repère des 5-6 mois, si on se dit, oh voilà, là dans la semaine ça ne va pas être réglé, il y a encore pas mal d'accidents, prendre le temps de décortiquer pourquoi et quelles peuvent être les causes me paraît toujours intéressant. Merci Sylvia. Merci Valérie. Bon, en tout cas, rendez-vous sur Veto Inside pour suivre plein d'autres conseils en comportement avec donc des vétérinaires spécialistes qui vont vous faire part des erreurs les plus communes que l'on peut rencontrer en clinique et aussi savoir comment aborder certaines situations. Eh bien, c'est tout ce qu'on fait sur Veto Inside, une chaîne d'infos vétérinaires à destination des vétérinaires en activité, étudiants aussi et des ASV. En tout cas, suivez-nous, la chaîne est gratuite et n'hésitez pas à partager. Allez, à très vite sur Veto Inside.